Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live sur le thème de la mission de vie. Et oui, qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Et si je fais ce live spontanément, parce que c'est vrai que j'avais prévu d'en faire un sur ce thème-là, mais je ne savais pas encore à quel moment j'allais le faire. Parce que voilà, cette vidéo est enregistrée en live depuis mon compte Facebook. Eh bien, écoutez, c'est tout simplement ce que moi-même, pas plus tard que ce matin, en méditation, j'ai été reconnectée à mon âme, justement, pour aller vers ma véritable mission de vie. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette mission de vie. Bien sûr, en tout cas, moi, en séance individuelle, je me connecte sur l'être de la personne. J'utilise la date de naissance, mais avec la base 22 du tarot. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Et où je vais aller, en fait, vraiment dans l'essence de l'être de la personne et lui donner des indications très précises sur la manière dont son âme, en tout cas, l'invite à se mettre au service de la vie, au service du monde. Alors, quand je dis se mettre au service du monde ou de la vie, ça ne veut pas forcément dire être bénévole, on est bien d'accord. Mais c'est une dimension, voilà, qui nous dépasse. Alors, bien sûr, le fameux chiffre de notre chemin de vie que vous pouvez calculer en faisant la somme de votre date de naissance va vous donner une indication, en tout cas, sur le comment. C'est-à-dire comment vous pouvez aller vers votre mission de vie, quelle est l'action, ou avec quelle énergie ou quelle qualité, si vous préférez, vous pouvez aller vers… moi, j'ai un chemin de vie 3, concrètement, enfin voilà, 26 avril 1971, vous pouvez faire le calcul. Eh bien, dans le 3 que j'incarne, il y a le lien avec la parole. Bien sûr, parce que dans le tarot, je vous rappelle que c'est le 3, l'impératrice, parce que moi, c'est le tarot. Enfin, pour ceux et celles qui me connaissent, je vais vous montrer, voilà, l'impératrice. Voilà, la 3, l'impératrice avec le magnifique tarot de Scapini que j'utilise en ce moment. Et en fait, donc c'est la parole sacrée. C'est aussi le lien avec les autres. Et ça fait sens pour moi, à travers qui je suis. C'est vrai qu'en l'an 2000, j'étais allée voir une voyante au moment où j'envisageais de quitter l'industrie pharmaceutique. Et cette voyante m'avait dit, mais vous êtes faite pour mettre en lien les gens les uns avec les autres. Sauf qu'à ce moment-là, ça n'a pas fait dans mon cerveau. Je coordonnais des projets en tant que gestionnaire de base de données. Je coordonnais différentes actions avec différentes personnes et ça, j'adorais, coordonner les projets à l'international. Mais l'histoire de mise en lien, ça n'avait pas de sens, en tout cas à ce moment-là dans ma vie. Et puis, les années ont passé, ça a fait son chemin. Et puis aussi, voilà, dans mon intérieur et dans la femme que je suis, j'ai aussi évolué, expérimenté des choses en lien avec mes valeurs. Je me suis formée ensuite au tarot, qui est mon outil d'évolution, d'évolution spirituelle. C'est pour ça que j'ose le dire. Oui, j'ai mis guide spirituel parce que le monde en a bien besoin et c'est vraiment, en tout cas, la manière, moi, dont j'utilise le tarot, en fait, dans le concret. Voilà, alors après… ça peut faire peur parce que guide spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui vous accompagne sur votre chemin pour vous reconnecter à l'essence ou au sens de votre vie. Voilà, si je peux le résumer ainsi. Mais ça va au-delà, en fait. Donc, cette histoire de mise en lien, vous voyez, avec le chiffre 3 que j'incarne en tant que chemin de vie, ok, ça fait sens pour moi. Seulement, ça fait maintenant près de 20 ans que se co-construit, en fait, dans mon intérieur et à travers toutes les expériences que je vis au travers de ma vie professionnelle et vie personnelle, en fait, ça a été tout un cheminement, en fait, de co-construire
en fait, quelle était ma véritable mission de vie? Bien sûr que son expression, ça a été la mise en lien entre des personnes. Et c'est ce que je fais naturellement, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Moi, je suis une femme de réseau. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Et je fais des mises en lien. Il y a encore 2 personnes qui témoignaient, là, qu'on rejoint mon groupe privé, le tarot, un chemin d'éveil, et qui me remerciaient parce que grâce à mes capsules de joie, eh bien, elles ont pu se connaître, faire connaissance, et puis elles sont devenues amies. Voilà. Moi, je fais ça naturellement. Il y en a qui sont timides, mais après, ça va plus loin que ça, en fait. Ce que je voulais partager avec vous, là, et que je suis en train de vivre pour moi, bien sûr, parce que je peux pas vous emmener plus loin que là où moi je suis allée, on est bien d'accord. Eh bien, ça fait 20 ans qu'il y a une première idée qui a germé avec un projet de librairie ésotérique. Parce que j'adore les livres. Et quand on m'a dit qu'il y avait une librairie en vente à Paris, oups, j'ai levé les 4 freins en l'air. J'ai dit, oh, mais non, c'est pas pour moi. Surtout que, la librairie était estimée à 1 million de francs par rapport à l'affaire qu'elle représentait. Mais bon, à ce moment-là, moi, j'étais, dans le monde du salariat. Je me sentais pas prête, concrètement, à aller vers tenir un commerce, là, comme ça, du jour au lendemain. Non, en tout cas, c'était pas possible sous cette forme-là. Et puis après, j'ai cheminé aussi personnellement, aussi bien en me formant, moi, au tarot ou à différentes approches techniques, énergétiques, et puis également en lien avec mes valeurs. J'ai aussi fait le choix de quitter Paris en 2003. Je suis aussi allée expérimenter tout ce qui était permaculture, culture sur bottes de paille, vous voyez, dans le côté en lien avec la nature, parce que ça correspond avec mes valeurs. Et j'ai moi-même mis en œuvre des choses dans le concret en achetant une maison en 2010 et dans laquelle, il y avait beaucoup de travaux à faire. Et en même temps, ce lieu a été un lieu d'expérimentation pour moi aussi, pour mettre dans le concret, dans la matière, toutes les valeurs que j'avais en lien avec l'écologie, le respect de l'environnement, etc. Donc, c'est moi qui ai fait le choix de choisir une isolation en chanvrélin par rapport au toit et à la déperdition d'énergie, de prendre de la laine de bois pour le mur mitoyen de la maison, que la structure de la chambre à coucher soit en panneaux de paille compressée. J'ai fait le choix d'installer un bassin de phytoépuration. Il y avait rien. En fait, l'écoulement des eaux, on était à la campagne, c'est une maison à la campagne, ça allait dans le fossé. Donc clairement, il y avait aussi, je le savais en achetant la maison, mais ça a été l'occasion pour moi de faire une étude de faisabilité et de faire installer un bassin de phytoépuration. Voilà. Nous avons aussi œuvré dans le jardin avec mon premier mari et toute sa famille pour créer un jardin potager et agrandir le verger qu'il y avait déjà et faire du compost et expérimenter aussi les toilettes sèches. Et puis, il se trouve que 15 jours après avoir emménagé dans la maison, pouf, le chauffe-eau, il a pété. Je me suis dit, bon, alors, zut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça a été une bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir aussi bénéficier d'une aide de l'État pour faire installer, en fait, un chauffe-eau solaire mixte, bien sûr, électrique et solaire. Voilà. Et tout ça, en fait, je l'ai mis en œuvre, parce que c'est moi qui souhaitais mettre en œuvre tout ça dans la maison et dans le jardin, etc. Même si mon mari m'a aidé, notamment pour le jardin, parce que là, il y connaissait plus de choses que moi. Moi, je savais pas distinguer un plant de tomate d'un plant de menthe, mais bon, on apprend. Et en même temps, j'ai mis ça en œuvre dans ma vie personnelle. Et puis, j'ai continué à cheminer. On faisait partie aussi d'une AMAP. Et même si après, j'ai déménagé dans les Côtes-d'Armor, l'hiver dernier, j'ai aussi fait partie d'une AMAP et d'un projet aussi sur la transition écologique, là, où il y avait des groupes de réflexion sur comment, en fait, dans notre quotidien, on peut aussi continuer dans cette transition écologique. Et moi-même, je continue à faire du compost, même si je vis en appartement aujourd'hui. Il y a un composteur collectif
voilà, que j'alimente. C'est toute une démarche, en fait, c'est toute une philosophie de vie. Et puis, en même temps, vous voyez, d'avoir aménagé depuis 2 ans dans cet appartement qui me fait découvrir, en fait, ou redécouvrir la dynamique d'une vie de quartier que j'avais connue, mais il y a très, très longtemps. Eh bien, ça a amené du sens aussi à ma vie, hein, d'être bénévole, moi, pour le centre social de mon quartier et aussi pour le conseil citoyen de mon quartier. Enfin, voilà. Il y a tout ça qui s'est, comment dire, qui s'est regroupé. Et en janvier, là, il y a eu une évidence qui m'a traversée, voilà, que moi, en tout cas pour moi, ma véritable mission, c'était de ressortir des cartons, hein, le projet de centre de développement spirituel. Eh ben oui, hein, c'est un projet que j'avais déjà exploré avec de la librairie, voilà, ça avait cheminé en observant une librairie, notamment en Charente, une librairie à Angoulême ésotérique qui a la boutique au rez-de-chaussée et puis à l'étage, il y a différentes pièces pour des consultations ou des conférences, voilà. Et quand j'avais découvert ça en 2004, je m'étais dit, waouh, ça c'est un concept qui est super, ça va plus loin que la partie librairie et ça me parlait. Et donc, je suis allée explorer aussi sur le terrain. Vas-y, ma cocotte, tu veux un salon de thé avec une librairie? Ben, faut aller voir comment ça se passe dans un salon de thé. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, en 2015, où j'ai eu la chance d'aller faire une semaine de stage, voilà, dans le salon de thé de mon amie Hélène, l'Enchantée de rue Saint-Molène à Rennes. Si vous avez l'occasion, ou si vous êtes à Rennes, ben, en tout cas, je vous conseille d'y aller. Dans son salon de thé, elle fait aussi restauration le midi avec des produits frais. Et c'est super sympa. Et c'est dans ce lieu d'ailleurs que j'ai animé mes premiers ateliers du tarot comme outil de développement personnel autour d'un goûter. Parce que pour moi, c'était important d'allier les deux, en fait, la convivialité et le tarot. Mais ça, voilà, ça fait partie de qui je suis. Et je suis aussi allée explorer la partie librairie. Voilà, parce que je dis, bah, c'est bien beau, Annabelle, d'avoir un projet de libraire, mais tu connais rien, enfin, en commerce de livres, quoi. Après, bon. Donc, je suis allée faire un stage pendant 8 jours hein, à la librairie Marais-Page à Senez. C'était juste avant Noël 2015, justement, je lui avais demandé s'il y avait une période où je pourrais, voilà, être plus utile pour elle. Alors, même si la librairie n'était pas dédiée qu'au développement personnel, elle représentait en tout cas en microcosme l'idée que j'avais, c'est-à-dire avec une partie librairie, une partie salon de thé, puisqu'elle avait mis 3-4 tables à l'intérieur, puis à l'extérieur, elle avait une petite terrasse, et elle proposait du café et du thé, voilà, des choses toutes simples. Et à l'étage, elle avait 2 pièces, une pièce consacrée à la bibliothèque et une autre pièce qu'elle louait justement à des personnes qui pouvaient venir faire des formations ou des consultations individuelles, voilà. Et c'était vraiment la synergie des trois. Et puis en même temps, comme il n'y a pas de hasard, hein, moi, 2012, eh ben, un grand coup de pied aux fesses de la vie pour oser me mettre à mon compte, hein, après avoir été virée, et je bénis la vie et merci hein, à Biotrial et à tous mes responsables qui ont osé le faire, parce que sinon je ne serais pas là en train de vous parler, voilà, très clairement. Et voilà, 2012, 2013, 2014, 2015, j'ai expérimenté pendant toutes ces années, j'ai expérimenté 4 lieux différents où des professionnels étaient regroupés parce que moi j'avais besoin, voilà, de pas être toute seule dans mon coin à faire mes consultations. Moi j'ai besoin de liens aussi, hein, voilà, ça fait partie de qui je suis. Et donc j'ai expérimenté différents lieux sur Rennes, puisque à ce moment-là j'étais à Rennes. Le lieu Cap Kennedy, voilà, qui permettait, ben, comme son nom l'indique, d'être une aire de lancement hein, pour des projets où on était 6 entrepreneurs avec une salle commune, donc il y avait déjà un fonctionnement commun. Voilà, ça m'a permis de voir comment c'était agencé. Ensuite, je suis allée au Square du Cormier avec Isabelle pour l'aider à créer, elle, son idée, justement, de lieu où il y avait là à ce moment-là 2 bureaux plus une salle. Ensuite, j'ai intégré la maison du bien-être de Rennes qui a fonctionné pendant 2 ans, voilà, qui était aussi un lieu collaboratif. Et puis, j'ai eu la chance de participer aussi pendant plus d'1 an à un projet de réflexion avec une 50aine de professionnels du bien-être avec le golfe de la Frolonnière et le projet était mené par Véronique Spillman qui est voilà qui appartient en fait à la famille qui gère le lieu du golfe de la Frolonnière
et qui à ce moment-là avait l'idée de créer un centre de jeunes thérapeutiques. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de ce projet de réflexion. Hein, voilà, parce qu'on faisait partie de l'étude de marché, voilà, dans le concret, comment, avec l'existant, on pouvait, voilà, quel type de prestations on pouvait proposer, etc. Donc, ça a été super riche comme expérience, même si après, au final, le projet, voilà, s'est orienté un peu différemment, mais peu importe. Et puis, voilà, j'ai déménagé dans les Côtes-d'Armor en 2016. J'avais laissé un peu tout ça de côté. Et puis, hop, en 2016, 2017, voilà, dans un réseau à Guingamp, je rencontre Nathalie qui me dit qu'elle gère en fait une association qui gère des boutiques de créateurs. Et en fait, quand elle m'explique le fonctionnement de l'association, c'est-à-dire que certains créateurs viennent tenir la boutique et puis en échange, alors je ne sais plus si c'est une réduction de prix par rapport à un abonnement mensuel, etc. Mais en tout cas, le mode d'organisation, moi, ça fait tilt dans mon intérieur parce que je me dis, qui dit commerce, je dis, moi, j'ai pas envie non plus d'être 7 jours sur 7 dans le commerce. J'ai aussi besoin d'avoir du temps pour moi. Donc, c'est bien évident que je vais pas être toute seule à mener ce projet. Et donc, on se rend compte et puis on commence à entamer une réflexion. Hein, on va visiter des lieux aussi, voilà, parce que moi, j'aime bien le concret. Pour revenir aussi à un concret. Et puis, la vie fait que, voilà, en 2017, moi, j'avais besoin de me repositionner pour ceux qui me suivent, voilà, dans mon couple. Hein, donc, voilà, donc de juin 2017 à juin 2018, voilà, je m'occupe de moi, hein, et de là où je vais me poser, voilà, j'ai eu une période de transition, mais où ça a continué à cheminer, hein, parce que je suis dans cet appartement depuis juin 2018, comme je vous dis. Je continue moi personnellement à faire du compost. Hein, ça fait plus de 12 ans que je suis habituée à faire du compost, même en ayant habité en appartement. Donc c'est déjà une démarche personnelle, hein, bien sûr. Et là en fait, tout ce que je vous disais avec le conseil citoyen, le bénévolat dans mon quartier, de faire partie du groupe transition écologique, etc. En janvier, tout s'est réaligné à l'intérieur de moi. Et quand j'ai vu passer sur Facebook la proposition de Laurence Falkenstein d'une formation Créops qui est proposée par la CAE avant-première sur justement comment mener à bien un projet dans l'économie sociale et solidaire en lien avec la transition écologique. Je me suis dit, mais ça fait sens en fait. Le projet que j'ai, alors ça va au-delà de la librairie, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment un centre de développement personnel inclus dans un écolieu, un éco-village. Alors c'est sûr que quand j'ai eu la vision il y a 4 ans, je me suis dit, oula, c'est un gros truc. Ben oui, mais en tout cas, j'ai eu le rappel ce matin que c'est vers ça que, en tout cas moi, je dois aller. Et c'est de cette manière-là que ma lumière et qui je suis, voyez, va prendre pleinement sa place dans le monde. Tout ça pour vous dire que la mission de vie, c'est quelque chose qui nous traverse, voilà, et qui va au-delà de notre individualité, au-delà de qui nous sommes. Alors, oui, voilà, ça fait bientôt 19 minutes que je vous parle. Eh ben oui, mais c'est important, enfin, voilà, j'ai écouté aussi ce qui était important de vous transmettre pour vous dire que la mission de vie, c'est parfois tout un cheminement aussi pour aller, voilà, ça peut faire des tout, mais en même temps, il y a toujours un fil rouge qui s'affine et quand c'est le bon moment, je peux vous dire que tout s'aligne, Eh oui, que vous le vouliez ou pas, en tout cas, la vie, elle est amour et elle nous invite toujours à aller dans le sens de ce qui est bon pour notre âme. Voilà. Et c'est ça qui est parfois difficile à accepter. Il est parfois plus difficile à accepter de briller, et oui, d'oser être qui je suis et de prendre ma place dans le monde. Oui, je l'ai rappelé par un petit message ce matin dans un groupe qui a été créé suite à un soin énergétique que j'ai créé. Mais en même temps, je me suis dit, mais le message que tu dis à ces femmes-là, qu'il faut oser arrêter de se cacher et oser briller, je dis, mais c'est aussi à toi que tu te l'adresses. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ce live et pour vous dire, si votre âme ressent le besoin
de se reconnecter à quelque chose qui vous manque dans votre vie, j'anime en fait mercredi 20 mai de 10h à midi un atelier sur justement la mission de vie. Un atelier en ligne, bien sûr, de 10h à midi. Et voilà, je vais vous mettre en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est un atelier payant, de 40 €. Voilà, je choisis de laisser ce tarif-là, même si je sais que la valeur de l'atelier est le double, mais c'est un choix que je fais parce que suite au déconfinement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se réaligner avec qui elles sont. Voilà, écoutez, si ce live vous fait réagir ou si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à le liker, à partager, à me laisser des commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.